Voici la première prise qui a succombé à un amorçage de zone, prise sur un montage classique, clos, éché d'une Maple, Magic Maple, au piège parfait. Première très belle victime, en espérant poursuivre et pouvoir reprendre une autre d'ici la fin de la journée. En tout cas, quel plaisir. Bonjour à tous, je suis actuellement là au bord de l'eau pour une petite pêche de journée. Je vais vous présenter un peu ma façon préférentielle pour aborder la pêche. Il s'agit de stratégies basées sur l'amorçage de zone. Pour rappeler un peu là, le contexte où je suis, on est dans une gravière vraiment urbaine, hein, caractérisée par sa table, qui se situe en périphérie d'une agglomération et au cœur d'une ville. La pression de pêche n'est pas très forte en telle, mais quand même relativement présente de manière régulière, du fait de la présence d'habitations à proximité. Les poissons ont acquis une certaine méfiance et une éducation face à cette pression. Au niveau du peuplement, là, dans une petite gravière, hein, fait à peu près 6-7 hectares, qui comporte très peu de poissons, une très faible densité par rapport à d'autres lieux, mais par contre un potentiel et un poids moyen plus élevé, ce qui peut être aussi intéressant. Des poissons méfiants, donc peu pris, peu abîmés, ce qui est aussi agréable. Pour mettre en fait toutes mes chances de côté, j'ai réalisé un amorçage de zone que je vais vous présenter et que je vais réaliser de suite après pendant que là, le jour est encore en train de se lever. Un amorçage de zone, qu'est-ce que c'est, hein? C'est tout d'abord amorcer avec une quantité de bouillettes, un rapport quantité-surface faible en fait. Certains privilégient de mettre par exemple 1 kg par canne au spot. Moi je préfère par exemple mettre 1 kg par hectare. Bon, après voilà, ça dépend des lieux, du contexte. Donc ici c'est ce que j'ai réalisé avec un amorçage préalable 3 fois dans la semaine. Donc j'ai amorcé avec à peu près 3 kg de billes à chaque fois, 3-4 kg éparpillés par contre sur 2-3 hectares. Voilà. Donc ça permet de mettre, ça a plusieurs avantages, donc notamment au niveau de la mise en confiance du poisson. Donc le poisson va manger des appâts un peu éparpillés. Plus il va se déplacer, plus il va devoir manger pour combler cette dépense énergétique. Et moins le risque de tomber aussi sur le piège est important du fait de l'éparpillage. Donc le poisson prend confiance et revient progressivement manger des appâts qu'il trouve un peu partout. Deuxième autre avantage, ça va être de pouvoir placer des cannes un peu à des endroits différents en fonction des résultats qu'on va obtenir. Donc naturellement, lorsqu'on ne connaît pas les lieux, il y en a qui adorent sonder, chercher vraiment les spots vraiment très précis. Moi, pour toute nouvelle pêche dans des nouveaux endroits, souvent j'utilise plutôt cette approche-là, sans me concentrer sur des endroits vraiment d'une précision un peu chirurgicale, hein, qu'il y en a qui utilisent. Donc j'amorce de zone et puis je pêche et juste attends de trouver les coins qui produisent des touches. Ça c'est vraiment un avantage aussi, c'est de pouvoir déplacer les montages dans l'ensemble de la zone qu'on a amorcée préalablement. Donc voilà. Donc au niveau des appâts là, que j'ai utilisé, que je vais utiliser, c'est des Magic Maple. Donc une bille très riche en hydrolysa et enzymes, qui s'est avérée vraiment efficace sur une autre gravière qui est tant qu'elle beaucoup plus empêchée qu'ici, avec une densité aussi de poissons plus importante et qui m'a rapporté pas mal de beaux poissons. Combiné avec les petits pop-up de la gamme, pour les bonhommes de neige, ça peut être aussi efficace. Alors par contre, comme là j'ai amorcé préalablement, c'est vrai que je vais mettre un montage différent en fait sur uniquement une seule canne. Autrement, je vais pêcher avec les mêmes billes d'amorçage posées sur le fond. Juste une petite différence, ça va être que je vais en enrober deux sur les quatre cannes à partir de ce nouveau Boosmotic qui est encore en cours de test et qui s'est avéré vraiment très efficace et très rapide en assimilation sur les poissons.
Donc à poursuivre et à voir ici ce qu'il peut nous rapporter. Mais vraiment très impressionnant et je pense qu'on va en entendre parler. Autre petit truc que j'ai réalisé aussi pour augmenter l'attractivité, donc je l'ai fait ça le premier jour d'amorçage pour vraiment faire arriver les poissons sur la zone. J'ai enrobé les billes d'un mélange d'Instance Codewall, à peu près 250 ml, 250 ml de liquide de foie et à peu près 15 ml d'arôme Magic Maple. Donc on obtient un mélange en remuant bien qui a une odeur assez particulière. On ressent bien un peu le côté foie et l'arôme Magic Maple. Donc nappé, ça va travailler énormément, très rapidement, surtout que les eaux commencent à être chaudes cette saison. Donc j'ai fait la première fois pour lancer un peu le coup. Par la suite, non, les deux dernières fois, je n'ai pas trouvé l'utilité. Et aujourd'hui c'est pareil, donc j'ai enrobé là, les bouillettes à peu près la veille, donc hier, pour qu'elles aient le temps d'absorber sur les premiers millimètres. Mais avant avoir la particularité vraiment dès qu'elles vont tout le temps impacter dans l'eau, de pouvoir diffuser très très rapidement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un montage vraiment classique, hein. Avec une bille donc comme à l'amorçage, Magic Maple. Après donc là comme on est susceptible quand même de prendre des poissons de bonne taille et notamment il y a quelques herbiers en fait au milieu. Donc j'ai mis un hameçon de taille 2 avec un petit ligne aligneur, une terminaison donc par la tresse gainée recouvert de pâte plombée pour bien la plaquer. Et comme je pêche à relativement faible distance, donc un plomb square pour vraiment favoriser un très bon autoférant. Donc voilà. Donc là après je vais aller le tremper dans le fameux nouveau Boosmotic et la mettre en place et après commencer l'amorçage de la zone. Donc voilà, maintenant le Boosmotic au bout à peu près de 5 minutes est déjà à peu près sec sur le pourtour. Donc je vais pouvoir la lancer et après réaliser l'amorçage. Donc je vais d'abord placer la canne et lancer à peu près 10-15 bouillettes vraiment de manière un peu plus précise autour du montage pour vraiment cibler une quantité de billes plus importante autour de celui-ci. Et ensuite éparpiller les billes sur la zone de pêche. Donc lors de mon installation, en fait, quand je suis venu, j'ai déjà éparpillé quelques billes à l'extérieur du coude, vraiment de la zone où j'ai placé mes cannes. Donc à peu près 1 kg éparpillé de chaque côté du coude. Et là je vais replacer donc, sur la zone de pêche à peu près 1 autre kilo de billes. Voilà. Donc voici notre très très belle victime d'un amorçage de zone, capturée à l'aide des Magic Maple, enrobée du nouveau Boosmotic en test. Une vraie réussite, en espérant que ça perdure ainsi.
Donc voilà, à peu près là un kilo d'éparpillé sur l'ensemble de la zone de pêche. Donc maintenant il n'y a plus qu'à patienter en espérant que l'attente soit pas très longue et que les poissons daignent venir s'alimenter. Une semaine après, je suis de retour sur cette fameuse gravière. Et voici la première prise après 2 heures de pêche. Une fabuleuse miroir dépassant allègrement la barre des 20 kg. Succombé avec un amorçage de zone toujours. Les fameuses Magic Maple. Des billes vraiment de qualité irréprochable, prouvées par toutes ces prises. Toujours aussi également avec une bille enrobée de ce fameux nouveau Boostmotic. Vraiment très efficace, qui séduit tout type de poisson, dans tout type de lieu. Vraiment très impressionnant. Quel plaisir!